les enfants et tout, papa, je suis désolée, mais même la religion et tout, bah, je vais plus venir, en fait, c'est fini, j'ai failli mourir, tu vois, enfin, faut, à un moment donné... Mais ma chérie, elle a quel âge pour avoir cette force? Et bah, je te jure, en plus, elle se dit qu'elle a même signé un arrêt cardiaque à mon père, comme quoi c'est moi qui l'ai tapé, alors que c'est elle qui m'a tapé. Hein. J'ai dû la repousser, effectivement, j'ai dû la repousser. C'est la première fois où, entre guillemets, je donne un coup de pied à ma mère. Alors, j'étais vraiment mal, parce que tu sais à quel point on peut pas taper les parents. Enfin, mais là, c'était par protection, je vois ce que je veux dire. Donc, j'ai dû la repousser, en fait, parce que devant mes enfants, j'allais être quasiment morte. Et ma mère, elle a 62 ans, et elle a du diabète, mais à part ça, ça va. Mais elle se joue toujours, entre guillemets, un peu malade, etc. Mais par contre, pour avoir la force pour me taper, en fait, j'aurais pu carrément me protéger. Mais comment me protéger? Je ne peux pas me protéger. Enfin, à part la retaper, si tu veux. Enfin, tu vois, j'avais pas pu. Non, on retape pas, ma chérie. Voilà, donc j'ai redonné un coup de pied, oui, pour me protéger, au point, au moment où c'était assez compliqué, il y avait mes deux enfants, ils hurlaient. Alors nous, on vit pas dans la même vie, donc mes enfants, ils sont habitués à un environnement stable, avec mon mari, voilà, on est stable, alhamdoulilah, tout va bien dans notre vie. Donc oui, bah, ils ont été choqués, mes enfants. Donc là, en fait, je les ai juste menés à un choc émotionnel, en fait, tu vois. Et ton mari, il en dit quoi? Mon mari, il a contacté mon père, parce qu'en fait, d'habitude, il rentre jamais dans le souci. J'ai eu toujours des conflits avec ma mère, mais moi, j'ai toujours essayé de lui parler ou d'aller la voir pour la religion, je vais pas te mentir. Et à chaque fois, il y a des conflits, mais pas à ce point-là. Elle m'avait fait taper adulte, si tu veux. Donc, je savais gérer un petit peu les moments où j'allais la voir, tu vois. Je savais, malgré qu'elle me criait, elle m'a déjà insulté aussi. Puis là, elle m'a insulté de tous les mots devant mes enfants. Enfin, vraiment, des mots, puis du jour même des toits que je sais qu'ils ne vont pas être exaucés, hein, comme que Dieu te maudisse, que je te regrette d'avoir dans ma vie. Mais ça, elle me l'a toujours dit. Qu'elle regrette que Dieu lui a mis une fille, dans sa vie. Enfin, elle regrette de m'avoir vraiment, en fait. Donc ça, elle me l'a toujours dit. Mais là, elle me l'a redit, que Dieu te maudisse, et devant mes enfants, et avec des insultes encore plus graves que je peux pas te dire, vraiment des insultes, voilà. Donc j'en ai parlé à mon mari. Mon mari, il m'avait dit de toute façon que ça sert à rien de croire que t'as une maman. Malheureusement, il va falloir faire un deuil de la famille que t'as pas, etc. Et moi, j'avais pas cette force de caractère-là, et surtout pour mes enfants qui sont demandeurs, parce qu'ils ont déjà vu, donc ils les connaissent, donc ils sont demandeurs à aller voir les grands-parents. Du coup, en fait, j'aurais dû l'écouter, lui, il a jamais voulu que je coupe les ponts, mais que j'aille pas les voir, si tu veux, quand même, pour les préserver, tu vois. Et je l'ai pas écouté, parce que quand même, j'y allais souvent, et jusqu'à là, avant-hier, j'y étais. Donc, j'ai été voir en visite, et ça a été la catastrophe. Donc, il a contacté mon père, et mon père lui a dit, tu as raison, parce qu'il lui a dit, c'est pas normal, je rentre jamais dans mon souci de famille, mais là, on m'a dit aider mes enfants, faire ça devant mes enfants, c'est problématique, enfin, faut parler à votre femme, etc. Entre guillemets, sa belle-mère. Et il lui a dit, t'as raison, t'as entièrement raison, mais je suis désolée, mais on compte que c'est compliqué pour lui aussi, un peu comme ça.